Bon. Salut à tous, salut à tous. Ouais, moi je suis pas quelqu'un de la tech, donc je suis pas développeur, je bosse pas dans le produit. Je vais essayer de vous faire une conf qui n'est pas une conf non plus comme marketing. Moi ce que je sais faire c'est du community building, et donc ce que je vais essayer de présenter là c'est comment vous pouvez passer du temps sur la stratégie de votre communauté au service de votre produit. Juste avant, petite question, qui a un projet de communauté? Qui a une communauté ou un projet de communauté? Ok, ça marche. Vous êtes sur, toi tu es sur Discord, je sais. Les autres, vous êtes sur quoi? Discord, WhatsApp. Vous, c'est un projet? Pas encore défini. Ça marche. Ah oui, d'accord, réseaux sociaux. Ok. On va pas parler de réseaux sociaux là, mais c'est intéressant que tu abordes justement le sujet. On va pas parler de réseaux sociaux, si on va vraiment parler de comment on met les gens ensemble, vos membres, vos utilisateurs dans une plateforme et on leur permet d'échanger. Donc moi je fais du community building depuis 2016. J'ai commencé chez Crème de la Crème. C'était mon premier job et j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc j'animais la communauté des freelances de Crème de la Crème. Vous connaissez certainement Crème de la Crème, une plateforme de freelance. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans et à la suite de ça j'ai lancé une boîte qui s'appelle Communo. Et on a créé une formation community building, une formation qui dure 2 mois, qui est 100% en ligne. On a également un collectif de community builders freelance avec lesquels on accompagne les entreprises qui veulent monter et lancer leur communauté. Ouais, en fait, faire du community building, c'est vraiment pas compliqué. Et ce que je vais essayer de vous partager, c'est comment on peut passer de ça, donc à savoir vous qui parlez à vos utilisateurs. Normalement, c'est un truc que vous faites déjà. Enfin, si vous ne le faites pas, faites-le. Normalement, vous parlez tous les jours avec vos utilisateurs, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines avec vos utilisateurs. Et en fait, le but du community building, c'est l'étape un peu d'après pour faire en sorte que vos utilisateurs échangent entre eux. Et ça, cette étape-là, elle va démultiplier l'engagement que vont avoir vos membres, vos utilisateurs vis-à-vis de votre marque. Et du coup, les résultats que vous allez pouvoir avoir. On va parler de ces résultats-là. Pardon, une question ? Ouais, pourquoi faire ? Je considère qu'en étant fondateur, en tout cas créateur d'entreprise, entrepreneur, on peut passer une heure par jour, au sujet du community building, à sa stratégie de communauté. Et ça va avoir un triple impact sur sa base d'utilisateurs potentiels. Donc, comme disait Rémi en intro, le but là, de ce talk, c'est de préparer le lancement de votre produit. Donc avant de se mettre dans des budgets énormes de dev, de plateforme, etc., on peut déjà commencer à construire sa base d'utilisateurs potentiels, ceux qui vont payer à la fin quand vous allez shipper. Vous allez démultiplier aussi, c'est le deuxième impact, votre diffusion au moment du lancement de votre produit. Et le troisième, et Maïssa en parlera plus que moi, mais c'est tout l'impact que va avoir votre communauté sur les feedbacks produits et au global sur votre research. Ouais, Shine, vous connaissez certainement, c'est une banque en ligne destinée aux auto-entrepreneurs. Et je m'en souviens pas mal parce que c'était en 2019, et à l'époque, on parlait beaucoup avec Shine chez Crème de la Crème. Et en fait, eux, quand ils sont lancés, ils ont simplement créé une landing avec un email catcher. Donc le produit n'était pas l'app en l'occurrence n'était pas du tout dev, elle était en cours de dev. Mais avant même de lancer l'app, ils ont lancé cette landing et ils ont capté, je crois, près de 10 000 mails d'utilisateurs potentiels. Et je sais de sources sûres, parce que je parlais avec la personne qui s'occupait de la communauté, qui est toujours chez Shine d'ailleurs, qui s'occupe de la communauté chez eux. Toutes les personnes qui ont inscrit leur mail sur cette landing, elles ont été ajoutées, en tout cas elles ont été amenées à rejoindre un groupe Facebook qui existe encore toujours aujourd'hui. Ça c'est une capture il y a 2 jours de leur groupe Facebook. Donc 12 000. Ouais, 12 000. Donc ils n'ont pas toute leur communauté, je crois qu'ils ont 30 000 ou 40 000 clients. Aujourd'hui ils le laissent tourner en fait. Alors qu'avant c'était on avait parlé parce qu'ils voulaient faire une communauté, ils ne savaient pas trop comment faire. Et je leur avais dit, mais faites juste un groupe Facebook et on va voir. Ils ont juste fait ça. Et bien sûr, ils postaient, ils faisaient des petits événements, des petites animations. Mais ils n'ont pas mis en place, ils ne sont pas posés pendant une semaine sur leur stratégie de community building. Ils ont juste lancé le groupe, fait une cover, mis tous ceux qui avaient mis leur mail dedans. Et en fait, les gens d'eux-mêmes échangeaient. Et ils ont capitalisé de dingue sur ça pour le jour où ils ont lancer leur app pour tous les retours produits qu'ils ont eu.
Du coup, j'ai essayé de découper ça en 5 étapes. Bon, je pense que du coup, je vais dépasser peut-être les 15 minutes. Allez, ça se fait plaisir. Mais ouais, étape 1, pour moi, importante, c'est la création d'une newsletter. Vous êtes certaine, vu qu'on a un pastis tech sur le papier, vous n'êtes pas forcément copywriter ou à l'aise en tout cas avec la rédaction. Néanmoins, ça peut être un projet sur lequel vous passez peut-être 2 heures toutes les 2 semaines, on va dire une demi-journée par mois, ce qui paraît quand même raisonnable. Et via ce projet, vous pourrez tester 3 concepts. Le premier, c'est le build-in public. Donc, comme son nom l'indique, en anglais, l'idée, c'est de un peu documenter tout ce que vous faites quand vous concevez votre produit. Donc, c'est pas juste dire, OK, on va lancer notre produit le 15 décembre et il y aura telle feature. Non, c'est vraiment essayer d'expliquer l'envers du décor. Donc, certes, les succès que vous avez pu avoir, je sais pas, un article dans Capital, j'en sais rien, mais aussi les échecs que vous avez pu avoir. Que ce soit d'un point de vue tech, je sais pas, une techno qui... enfin, un endroit sur votre produit où vous êtes bloqué sur le code, que ça soit... enfin, n'importe quoi. En fait, l'idée, c'est vraiment de documenter et de raconter l'envers du décor et votre aventure comme un documentaire, un peu façon intérieur sport, mais de l'entrepreneuriat. Donc ça marche super bien. Tester de nouvelles idées, c'est un truc qui est très cool, c'est de faire de l'A/B test sur votre base et mettons, vous avez 1000 mails, vous découpez votre base en 3 et sur le premier mail, vous allez faire une campagne qui présente votre futur produit. Mon produit, c'est ça, il y aura telle feature. Sur la deuxième partie de votre base, donc les 330 hotmails, vous décrivez votre produit et vous expliquez mon produit c'est ça, plus une offre de partenariat par exemple. Et sur le troisième, vous testez une nouvelle proposition de valeur, mon produit c'est ça, avec ses features, plus une communauté. Et en fait, à chaque fois vous mettez un call to action pour demander aux gens de réagir, de cliquer. Et en fait ça de manière du coup scientifique, vous allez pouvoir savoir pour sûr la meilleure proposition de valeur que vous pouvez proposer auprès d'une base de clients qualifiés qui ont mis leur mail sur votre landing. Donc ça, c'est très cool à faire aussi. Et enfin, le dernier point qui est beaucoup plus évident, c'est de préparer votre lancement. Et à nouveau, enfin, je me répète un peu, mais c'est de se dire qu'avant même de lancer, on a des gens qui sont prêts à utiliser votre produit. Donc nous, chez Comeno, on a une newsletter. Et en ce moment, on a un projet assez gros qui est la rédaction d'un livre. Donc en l'occurrence, c'est plutôt mon associé qui s'occupe de ça. Et dans notre newsletter, qu'on envoie toutes les semaines, que Marine, d'ailleurs, qui est présente ici, envoie toutes les semaines, qui fait partie de l'équipe Comeno, on a une section sur notre livre et on documente ce projet de rédaction d'un bouquin, qui est un gros projet avec... on avance, on a l'impression d'avoir la liste de tous les chapitres nickel, et en fait, 2 semaines après, non, on revoit tout. Tout ça, on le documente, on l'explique de manière ultra transparente, pour que le jour où le livre sera publié, on aura déjà des personnes qui seront au courant du projet et qui auront même participé au projet. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que chaque semaine, on envoie un questionnaire pour demander leur avis, pour demander des idées de personnes qu'on pourrait interviewer, pour demander des suggestions. Enfin, on essaie de vraiment inclure notre communauté dans la rédaction de ce bouquin. L'étape 2, c'est de la construction de votre communauté. Donc, au même titre qu'un produit, nous, ce qu'on conseille, c'est de construire votre minimum viable community. Donc, un truc qui tourne sans que ça soit trop parfait. En l'occurrence, Discord, c'est vraiment top pour ça. Donc, nous, on recommande vraiment Discord et ça vous permet de mettre tous vos membres ensemble, qu'ils puissent échanger, que vous puissiez partager des screenshots de vos maquettes, que vous puissiez partager tout un tas de trucs, de faire réagir vos membres. Donc voilà, nous on conseille vraiment le Discord. Je pourrais parler longtemps sur le setup d'un Discord, mais ça dépasserait vraiment beaucoup pour le coup. Et pareil, de mettre en parallèle de ça, de mettre en place des événements, soit en ligne, soit en physique. Mais à nouveau, pour rappel, une communauté, c'est juste des échanges entre des membres. Donc c'est créer une architecture dans laquelle vos membres peuvent échanger, donc des activités, pour que les membres puissent faire des trucs ensemble, ou un espace et animer un peu tout ça avec du contenu. L'étape 3, importante, c'est la partie de l'onboarding. L'onboarding, c'est ultra important parce que ça va vous permettre de, dès le début, proposer une expérience ouf à vos membres pour qu'ils se rappellent de vous, en gros.
Bon, on voit rien, c'est flou, mais l'idée c'est de mapper, et tu en parleras aussi à nouveau mieux que moi, Maïssa, mais c'est de mapper votre user journée et d'imaginer étape par étape là où vous voulez que vos utilisateurs, enfin par quelle étape vous voulez que vos utilisateurs passent. Moi, mes 3 recos pour l'onboarding, donc nous ce qu'on recommande à chaque fois c'est de mapper ça sur 30 jours et d'imaginer chaque semaine plusieurs mails, 2 à 3 mails par semaine sur 30 jours. Pour leur expliquer le fonctionnement de la communauté, pour leur distribuer du contenu, etc., etc. Les 3 règles un peu qu'on donne à chaque fois, c'est de 1, permettre à vos membres d'apprendre quelque chose de nouveau, 2, pousser à faire une action, donc ça peut être commenter un truc, participer à un événement, partager un truc sur les réseaux. 3, offrir une opportunité unique, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Opportunité unique, ça peut être un call avec vous. Savoir qu'en tant que fondateur, vous avez une sorte d'aura pour vos utilisateurs dont vous ne vous rendez pas compte, mais qui est présente. Il y a un truc qui est ultra cool quand on va sur son onboarding, c'est que dès le début, ça vous permet d'identifier vos futurs top membres. Donc en gros, c'est ceux qui vont le plus interagir avec vous, qui vont prendre des actions, qui vont échanger sur votre Discord, etc., etc. Toutes ces personnes-là, vous les gardez au chaud dans un coin, vous les chouchoutez, et le jour où vous allez lancer votre produit, vous leur envoyez un message, et bon, je me spoil un peu, mais vous pourrez capitaliser sur ces gens-là pour le lancement de votre produit. 4e étape pour construire votre communauté au service de votre produit, c'est tout simplement d'utiliser votre communauté pour faire de la discovery. Et nous, moi, dans tous les projets communauté sur lesquels je bosse, à chaque fois, les 2 premiers mois, dans la roadmap, c'est toutes les semaines, on fait 5 calls avec nos utilisateurs. Ça permet, au-delà de faire de la research, et bon, c'est pas ma spécialité, mais au-delà de faire ça, ça permet de créer du lien en fait, avec ses membres. Et donc pour aller chercher ces gens-là, vous allez vous infiltrer les groupes Facebook, vous infiltrer les forums, vous essayez de vous infiltrer un peu partout et de prendre des calls avec des gens. Adapter votre déroulé à votre cible. Bon, l'idée, c'est de ne pas avoir un template de questions, d'interviews ultra cloisonné. Et si par exemple, vous avez quelqu'un qui a direct envie de tester votre produit, bon, ne lui faites pas toutes les questions sociodémographiques de son âge, de son métier, de son truc. Si vous savez que vous avez un produit destiné aux designers, vous savez que vous avez en face de vous un designer qui est dans le milieu de la tech, donc vous savez à peu près où il est. Mettez-lui direct votre produit dans les mains, et ça ira beaucoup plus vite. Faites-en une routine hebdo, bon, c'est ce que je disais. Je trouve ça cool de se dire que chaque semaine, vous parlez avec 5 potentiels utilisateurs. Et documenter ça. Donc, moi, ça, c'est mon Notion qui est un peu bidon. Mais à nouveau, Maïssa aura d'autres outils. Et... Ah, je te mets la pression. Hein. Dovetail, c'est ça? L'outil que tu as présenté. Voilà. Donc, c'est mieux de documenter ça sur Dovetail. Mais moi, je ne connais pas cet outil. Et du coup, dernière étape, capitaliser sur votre communauté. Impliquez vos membres dans vos lancements. Si vous faites un product hunt, ce que je recommande vivement si vous lancez un produit, un mois avant le lancement de votre product hunt, vous demandez à toute votre communauté de se créer un compte, de commencer à voter des trucs pour avoir un profil qui ressemble à quelque chose. Et le jour de votre lancement, vous faites une grosse campagne mail, vous faites du Messenger, du WhatsApp. Vraiment, vous arrosez toute votre base et vous devez être sûr, vous devez faire en sorte que 100% de votre communauté aille upvoter votre produit. Mettez en place des rewards, donc du merch, des t-shirts, pulls, en vrai c'est cool, ou même de l'argent. Nous, on a, à droite, là, c'est un exemple de ce qu'on a fait nous là récemment avec Communo. On a lancé donc là récemment la nouvelle promo de Communo qui commence en janvier. Et donc on a mis à contribution tous nos alumni. Et on leur a écrit, du coup on voit en bas, exemple post, on leur a écrit 3-4 posts qu'ils peuvent partager directement sur LinkedIn. On a mis en place un système de reward, donc s'ils rapportent un élève, ils ont 100 €, 2 élèves, 200 €, etc. Et on leur a partagé ça, et on a plein de gens qui sont chauds et qui ont communiqué sur LinkedIn à notre place. Donc on a vraiment démultiplié l'impact qu'on aurait pu avoir juste en étant Marine, moi et mon associé. Et enfin, gardez toujours l'accès gratuit à vos premiers membres. Ça, c'est vraiment une best practice que je peux vous recommander, c'est de faire en sorte que vos early, ils ne payent jamais votre produit. Et limite, le truc vraiment incroyable, c'est pas applicable à tous les business, mais c'est d'imaginer des paliers de pricing pour faire en sorte que, c'est un peu un triple effet, mais de faire en sorte que par exemple votre pricing évolue tous les ans. Donc ceux qui s'inscrivent la première année ne payent rien, les deuxièmes payent $5 par mois, etc. Vous faites augmenter ça. Ça a un impact déjà de reward tous vos early membres. Ça a aussi l'impact de faire en sorte que ceux qui sont arrivés au début,
qui payent pas cher, ou en tout cas qui payent le prix legacy, bah, ils vont pas partir, parce que s'ils partent, ils savent que s'ils veulent revenir après, ça va leur coûter plus cher. Et c'est aussi un peu un effet d'urgence sur les nouveaux membres qui vont se dire, ok, bah, le pricing est évolutif, je vois que tous les ans ça augmente, bon, bah, je vais me dépêcher pour souscrire. Donc voilà, c'était mes 5 petits conseils en 15-20 minutes. En récap, donc voilà, construisez-vous votre base de mail, nourrissez-la avec du contenu, rassemblez vos membres et proposez-leur des activités, c'est vraiment du basique. Hein. Mettez votre produit dans les mains de votre audience, faites de la recherche avec votre communauté et donc capitalisez sur vos early pour votre lancement. Si vous voulez recevoir la présentation, il y a un petit QR code associé, juste là. Merci. De rien. Je laisse le QR code. Il n'existe pas. Ok, le problème, c'est le produit qui n'existe pas, c'est pas ton audience. Ok. Bah dans ce cas-là, tu fais juste une landing qui fake, quoi. Nous, quand on a lancé Communo, je venais juste de quitter Crème, et en une semaine, on a lancé juste une landing, on a mis un programme, on a mis un prix, et on a dit, bah, je lance une formation, mais il n'y avait rien. Et j'ai eu 100 inscrits. Donc là, je me suis dit, ok, bon, bah, je vais faire une formation, en fait. Okay. Mais à la base, il y a... Comment T'avais communiqué comment? J'avais fait un peu le bourrin, mais en fait, j'avais écrit, je pense, à tout mon répertoire, surtout à WhatsApp, mais je sais pas, j'avais dû envoyer un WhatsApp à 100 personnes, okay. Genre tous mes anciens stagiaires, toute ma team, vraiment tout le monde, tous mes potes de partout. J'ai fait un post LinkedIn et j'avais partagé le lien du post LinkedIn à tous ces gens-là. Donc après, tu as le post qui fait vite 200, 300 likes et ça diffuse, quoi. Okay. Mais oui, je pense que Shine, sur la landing, c'est juste des maquettes, quoi. Enfin, c'est même sûr, en fait. Shine, c'est juste des maquettes. Et d'ailleurs, je pense que ça leur a aussi permis de tester cette proposition de valeur avant même de se lancer dans le dev. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est cool. Ouais, là, c'est un peu c'est toute la secret sauce, quoi. Mais en gros, ce qui est pas mal, c'est de lancer soit tu lances avec un événement, ce qui peut être pas mal. C'est un bon point de départ, tu vois, pour animer ta communauté. Soit tu lances avec du contenu, donc ça peut être un podcast ou des articles ou de la veille, des trucs comme ça. Parce qu'on fait, nous, avec Communo, on fait beaucoup ça, beaucoup avec de la curation de contenu. Et sinon, quand tu es au tout départ, sur le papier, tu n'as pas forcément énormément de membres. Donc ce qui peut être pas mal, c'est de faire des intros entre des... donc toi, tu as une communauté B2B, de faire des intros entre des entreprises qui se ressemblent et de leur permettre d'échanger entre elles ou voilà, de faire les mises en relation un peu à la mano, ça peut être cool. Mais après, tu vois, il n'y a pas vraiment... en fait, à la fois, il y a beaucoup de choses, il y a quand même des techniques, quoi. C'est un peu l'objet de la formation de Communo. Mais à la fin, en vrai, c'est juste être humain, tu vois. Enfin, c'est juste être humain, pardon. Et ouais, c'est ça, exactement. C'est mettre en relation les gens. Typiquement, moi, je kifferais, tu vois, en tant qu'organisme de formation, c'est un petit wing pour toi, tu vois. Je kifferais en tant qu'organisme, parce qu'on bosse ensemble pour le portage de la formation commune. Donc, je suis dans sa communauté. Et ouais, ça va vite. Ça va vite. Intro de la communauté briqueterie. Voilà, intro de la communauté briqueterie. Exactement. Mais tu vois, moi, je kifferais en tant qu'organisme de formation pouvoir échanger sur tout un tas de sujets qui soient autant administratifs, comptables, financiers, ce genre de trucs où autant sur la partie community building, c'est bon, tu vois. Enfin, j'ai pas spécialement d'attente là-dessus. Mais par contre, sur comment gérer une formation, comment d'un point de vue financier, etc. Ça, ouais, ça pourrait m'intéresser. Donc ça, c'est des trucs, tu vois, que tu pourrais potentiellement faire dans ta communauté. Voilà. Merci beaucoup. Tu reprends mon micro.